Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial Clap de Bip délocalisé. Bonjour Johan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On a vraiment le plaisir d'accueillir deux réalisateurs que tout le monde connaît, qui ont réalisé Le Prénom. Bonjour alors Mathieu Delaporte et bonjour. Alexandre de la Patelière. Bonjour. Bienvenue, on est très fiers de vous avoir à nos côtés pour ce très beau film Le meilleur reste à venir, qui sort le 4 décembre dans les salles. Alors le prénom parlait du temps quand même, parce que quand on choisit un prénom, c'est à vie. Et là, on va parler du temps également, le temps qui tourne très très vite, parce que quand il y a la maladie qui s'installe, eh bien, ça va définir les choses un peu plus vite. Voilà, donc c'est un petit peu la thématique de votre film. Oui, après c'est effectivement un film sur le temps qui reste et toute la beauté qu'on peut trouver et tout le plaisir qu'on peut trouver dans les liens, l'amitié, quand on voit un peu l'autre côté de la montagne. Et on a essayé de faire un film populaire et positif sur ne pas perdre son temps et garder toutes les choses précieuses. C'est parti d'une anecdote, je crois. Il y a eu un petit souci de santé chez l'un d'entre vous. Oui. En fait, on réfléchissait avec Alexandre sur ça. En fait, personne ne va mourir à notre place, donc autant vivre la vie qu'on a envie d'avoir. Et on était sur ce postulat, on réfléchissait sur ça, sur le temps qui reste, sur ce qu'on en fait. Et il se trouve qu'Alexandre m'a offert un livre et qu'en lisant le livre, j'ai découvert qu'il y avait une description d'un grain de beauté cancéreux. Et donc, par le même coup, le livre que Alex m'a offert, je me suis rendu compte que j'en avais un. Je me suis fait opérer. Je suis guéri, tout va bien. Mais donc, j'ai vécu une période d'1 mois où je ne savais pas ce qui allait se passer. Et c'est pendant cette période qu'est né le film. Voilà, ça s'appelle de la conscience professionnelle. Non, mais c'était sur gagner au loto. Donc, si Dieu nous entend. Non, mais c'est vrai que c'était étonnant. Nous, quand on a écrit le prénom, c'est parce qu'on a Mathieu a 3 garçons, moi j'ai 2 filles à qui on a donné des prénoms originaux. Ensuite, on a écrit les papas ou mamans qui étaient liés aussi à des choses qu'on pouvait traverser ou que nos amis traversaient. Donc, c'était toujours des choses qui étaient imprégnées de choses assez personnelles. Et là, au fond, par hasard, alors qu'on avait envie d'écrire, de travailler, on était frappé du fait que le cinéma populaire ne se saisisse pas d'un sujet comme celui-là, qui nous touche tous. Et on voulait essayer d'écrire un film comme La Vie. Et en fait, on a été rattrapé par la vie, et Mathieu a été rattrapé par la vie, mais des formations professionnelles obligent, et je peux en rire un peu aujourd'hui, puisque tout s'est bien terminé ici. Ça nous a, le film, il est né en fait à ce moment-là, alors qu'on était au milieu de cette situation, et il a pris un tour en fait particulier, et c'est aussi beaucoup un film sur l'amitié. Tout à fait. Vous choisissez aussi un ton assez drôle pendant tout le film. On essaie de faire, nous on n'est pas très bon au karaté, les seules choses qu'on sait faire pour se défendre, c'est d'écrire. Donc on essaie de faire des films où au fond on rit de nous, on rit de ce qui nous arrive, et ce qui nous arrive tous, c'est quand même que le temps file et que tout ça, ça nous fait peur et qu'il faut profiter des choses. Et donc on avait envie de s'attaquer à ça. Et c'est vrai que les aventures qu'on a vécues l'un et l'autre et que d'autres ont vécues parmi nos proches, c'est des choses qui nous font peur et on rit de ce dont on a peur. Et donc c'est vrai que on était content de pouvoir écrire là-dessus pour se défouler, se libérer de ça. C'est une sorte de catharsis en fait. C'est complètement ça, c'est vraiment un truc qui est En fait, je pense qu'on ne rit vraiment que de ce qui nous fait vraiment peur. Et donc c'était pour ça que c'est quelque chose qui est très libératoire. Et je pense que les gens, on fait le tour des salles maintenant, nous disent que ça leur fait du bien. C'est un film qui quand on en sort, on a l'impression d'avoir déposé un truc. Voilà, on a surtout envie de rappeler les vieux potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Avec un duo formidable, Bruel, Lucchini. 2 débutants, on les a découverts. C'est bien de donner sa chance à des gens comme ça. C'est important. On a fait un casting sauvage, on les a trouvés. Un dans le métro et l'autre qui disait les fables de La Fontaine, près de la Fontaine Saint-Michel. On s'est dit, il est pas mal. On s'est dit, ces hommes ont droit à une deuxième chance. Voilà. En tout cas, ils interprètent bien Arthur et César. Merveilleusement. Ouais. Et justement, la question, vous avez déjà évoqué le fait que c'était un sujet très fort qui vous avait touché. Et donc, est-ce que dès l'écriture, justement, vous aviez des noms, vous disiez, il nous les faudrait pour justement créer cette alchimie qui existe entre nous et la retrouver comme des alter-ego, quelque sorte? En fait, non. Mais tout simplement parce qu'on a...
On n'a jamais écrit avec Mathieu en pensant à des acteurs, mais sur aucun projet. C'est-à-dire que c'est pour ne pas se porter l'œil aussi, pour ne pas parce que notre métier est fait aussi de gens qui ont rêvé à des acteurs et puis finalement ils ne les font pas. Et quand vous avez créé un personnage qui est imprégné d'emblée de quelqu'un, c'est compliqué. Donc on ne fait pas ça. Ou alors on pense à Gassman, Cary Grant ou Montand, des acteurs pas très disponibles. Oui, plus compliqué à trouver du côté de la Fontaine Saint-Michel. Voilà. Et donc voilà, et on fait nos listes une fois qu'on a terminé. Et donc il y a toujours ce moment où il faut que tout ça devienne une réalité. Et très vite, en fait, on est tombé sur ce... Parce que là, il fallait composer un duo, c'est assez particulier. On ne pouvait pas réfléchir à l'un sans l'autre, ça ne pouvait pas marcher. On ne pouvait pas trouver, par exemple, un acteur puis un autre. Il fallait vraiment que cette paire existe. Et donc, mais dès qu'on a eu... Je me souviens très bien à ce moment-là, quand on a écrit Lucchini Bruel sur le papier, on s'est dit ça serait génial parce que c'est tellement... c'est fou, dès qu'on dit les noms, ça fait comme des étincelles. Il y a quelque chose, ils sont tellement différents et on vit dans l'imaginaire collectif avec eux depuis toujours, ce qu'on cherchait. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Et ce qui est incroyable, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que moi-même, je me suis dit, tiens, franchement, Lucchini Bruel, ça me fait envie. Et j'avais oublié quand même, j'avais été jusqu'à oublier Prof, où effectivement, qui est en quelque sorte un film culte, qui bien entendu n'a rien à voir avec Le meilleur reste à venir, mais où déjà ils avaient partagé une affiche. Et puis je crois que ça avait, ils en avaient gardé une certaine complicité qui éclate complètement dans le film. C'est un film, il y a toute une génération, en fait. C'est un film qui a 35 ans maintenant. Donc, ils avaient 8 et 11 ans à l'époque. 8 et 11 ans, nous on a découvert le film à la télévision, bien sûr, plus tard. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui a marqué un truc sur plusieurs... Il y a plein d'acteurs de cet âge-là. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'ils ne se soient jamais retrouvés dans un autre film depuis. Et donc pour nous, c'était parfait parce qu'au fond, c'était comme les faire jouer ensemble pour la première fois, tout en ayant un passé commun, un passif, une histoire commune. Ils se sont jamais totalement perdus de vue. Fabrice est souvent venu voir Patrick et Patrick est souvent venu voir Fabrice. Donc ça a été, après il fallait qu'il soit disponible, on a attendu un petit peu que Fabrice le soit parce qu'il avait un tournage, et on a réussi. Oui, puis Patrick fait 2-3 trucs aussi. Voilà, on a réussi à mettre entre le début de la tournée de Patrick et la fin du film de Fabrice. On a terminé de tourner un jeudi et Patrick était sur scène le samedi. Oui, et Fabrice, je pense en scène aussi, juste après. Donc on a eu un créneau qu'on a sauté dessus. Mais la parenthèse du tournage entre eux était assez merveilleuse parce qu'on savait, nous, d'emblée, que je dirais le supplément d'âme du film, c'était incontrôlable pour nous. C'est-à-dire qu'on peut pas... On peut fabriquer beaucoup de choses, hein, c'est un art du faux, on peut mentir sur beaucoup de choses. Mais ce qui se passe entre deux hommes, deux femmes, en termes d'intimité, la réalité du fil qu'il y a entre des acteurs, hein, sur un plateau hors scène, c'est-à-dire qu'au moment où ils rentrent, ce qui les charge, leur plaisir de jouer ensemble, c'est une chose qui est impossible à fabriquer. Et nous, notre film, c'était quand même... Toute la journée, ils étaient tous les deux en scène, en fait. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Et ce moment-là a été... donc on a été leur voler des choses parce que ça existait et c'était très, très joli à regarder. Oui, alors ça ne doit pas être réducteur, mais c'est vrai que les scènes, les confrontations entre les deux, que ce soit des moments drôles ou des moments d'émotion, sont juste absolument fabuleuses. C'est vrai qu'il y a eu à la fois votre génie pour le capter au bon moment, et puis comme vous dites, l'alchimie, elle est là, enfin, elle explose à l'écran. C'est deux super acteurs, deux gros bosseurs, donc on était... Les gens le découvriront en voyant le film, on ne va pas leur gâcher le plaisir de le faire, mais c'est vrai que on a vécu des grands moments. Hein, quand on sentait que ça venait, qu'ils étaient tous les deux, qu'ils se renvoient la balle, c'était super. Il y a une ou deux scènes qu'ils ne voulaient pas faire, qu'ils ont finalement faites. On est content. Celle-là, il n'a pas été coupée au montage. Il y en a une en particulier. Voilà, je pense que vous avez compris. Il y a une en particulier où ils sont en smoking à table. On n'en dira pas. Non. Elle est énorme cette scène d'ailleurs. Entre autres. Entre autres. Mais ce qui est bien, c'est que vous nous faites voyager, on ne va pas tout dévoiler du film, mais vous nous faites voyager dans les rues de Paris. Oui. Ça, il y a des très très belles scènes. Et puis ailleurs, on va pas... Mais le film s'en va. Oui, le film s'en va un peu, mais on a toujours les deux, là, cette chimie. Ce qui est d'ailleurs
à la fois ça bouge et en même temps on est tout le temps sur eux deux. C'est-à-dire que en même temps il y a d'autres acteurs aussi, mais c'est vrai que ça a été un grand moment de vie partagée entre deux. Voilà. Ils commençaient Mais c'est vrai le matin, Et puis c'était un troupe d'actrices avec nos 2 formidables actrices, Pascal Arbillaud et Zineb Triki. C'est vrai qu'il faut et- en parler. Ouais. Elles sont vraiment magnifiques toutes les deux. Et puis, je m'excuse, mais je vous coupe tellement c'est évident. C'est vrai que c'est des vrais seconds rôles en termes de temps, mais juste en termes de temps. Elles sont tellement fabuleuses. Elles occupent, c'est vraiment des très très beaux caractères féminins. Oui, c'est des et beaux là personnages. aussi, on peut vous en féliciter parce que c'est pas toujours évident de réussir à faire vivre aussi pleinement des seconds rôles. c'est surtout pas évident pour les acteurs qui font ça qu'être un deuxième rôle sur un film. C'est difficile parce qu'il faut arriver sur un film où vous avez très peu de jours, 2, 3, 4, 5 jours en fonction du rôle. Et on arrive, les autres sont prêts, ils ont l'habitude de jouer ensemble, tout le monde est rodé. Oui, c'est une petite vie de famille, c'est le petit cirque, c'est le petit monde. Un sportif qui doit rentrer dans une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, quand même, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'elles ont plus que pris leur place dans le film. Elles ont justement pris une place très importante aussi de par leur talent et ce qu'elles ont réussi à instaurer. On avait vraiment choisi tous les rôles. Il y a Thierry Godard aussi, il y a André Marcon, il y a toute une bande d'acteurs formidables. Bien sûr. Mais vous mettez Fabrice Lucchini quand même dans des situations inconfortables. Oui, on l'a Lui, bien. ça qui vient. Hein, Tout à fait. il s'enfonce. On l'a un peu torturé. Le mensonge. Et en même temps, il était d'accord. Oui, je crois que dans le fond, il aime ça. Non, mais je pense qu'il a aimé le rôle parce que je pense aussi que c'était un. C'est quand même l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à parler, d'un homme qui n'arrive pas à entendre. C'est ça. Et on trouvait ça assez délicieux de choisir comme homme qui n'arrive pas à parler Fabrice Lucchini, parce que c'est assez rare pour lui qui n'arrive pas à parler. C'est vrai. Mais je pense que ça l'a aussi intéressé d'aller vers cette chose qui est très émotionnelle, et on n'a pas beaucoup l'habitude de le voir dans ce registre-là, et il nous a vraiment épatés. Hein, c'est un homme qui sait faire beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que pour rebondir sur l'actualité, il y a un peu cette façon qu'il a eu de développer son personnage dans Alice et le maire, qu'on retrouve un peu dans Le meilleur reste à venir, même si on n'est pas sur la même typologie de film. Non, mais je pense que c'est intéressant parce que je pense que c'est deux films qui n'ont absolument rien à voir. Et en même temps, je pense qu'il y a chez Fabrice quelque chose depuis quelques années. Il a lâché quelque chose. Je trouve qu'on sent dans l'image, on sent que dans le contrôle, il y a une espèce moi, j'ai trouvé ça j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait dans Alice et le maire, comme dans L'Hermine, c'était un film récent qu'il a fait, où je trouve il a atteint une sorte de maturité, ou je pense de plénitude, où il hésite moins, je pense, à aller vers quelque chose de plus intime, de plus retenu, plus retenu en même temps. Mais qui lui ressemble beaucoup en réalité, qui est ce que c'est un homme, c'est un très grand pudique, Fabrice. Et plus il le retient, plus il se livre. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que à plein d'égards dans le film, on voit des moments où en fait il est vraiment, c'est un homme qui est rempli, et donc quand il le retient, tout ce qui est à l'intérieur se voit. Sans qu'il ait besoin de le jouer, c'est ça et puis il y avait aussi cette magie, parce qu'on ne peut pas être seul, et je pense que dans les deux, il y a ce côté très lumineux qu'a Patrick, et qui met en valeur forcément. Qui est là, et voilà, et c'était parce que c'est deux hommes qui sont extrêmement différents, mais qui partagent en fait cet enthousiasme. Et nous, on a une grande histoire avec Patrick depuis le prénom, donc on connaît bien. Et donc, comme il y a beaucoup de confiance entre nous tous, ça nous a aussi permis de travailler. Vraiment, beaucoup de gens nous disent, mais alors les égos, comment c'était les égos? Et c'est vraiment une question qui ne s'est absolument jamais posée sur le film. Ils n'ont pas du tout été. Ce sont deux hommes tellement. Même encore moins qu'on pensait. On pensait que ça n'arriverait pas. Ils ne sont pas concurrents du tout, en fait. Ils ne sont. Je dis. Comme ils évoluent sous deux soleils différents, ils ne se font jamais d'ombre. C'est-à-dire que ce ne sont vraiment pas des hommes. Ce sont deux hommes je ne sais pas comment dire, qui sont heureux d'être ce qu'ils sont, qui n'ont pas besoin d'être comme, et en même temps ils se nourrissent l'un de l'autre, et ils ne sont pas du tout dans la compète. On pensait, nous c'était... crainte éventuelle. Quand vous commencez un film comme ça qui va durer 9 semaines, vous vous dites s'ils ne s'entendent pas aussi, c'est la guéguerre, ça va être long, et ça va être difficile, parce c'est un film sur la complicité, et sur deux vieux amis, et c'est vrai que ça a été ça très facile. Après le film, c'est pas forcément un film qui est toujours facile à tourner, parce qu'il fallait trouver la justesse, donc on faisait ça avec eux, mais on n'a jamais fait le film contre eux, on n'a jamais eu à se battre avec eux,
Et c'était Il y avait de la joie. c'était Il y vraiment avait très quelque chose agréable. qui était de beaucoup de travail, De mais toute très façon, intense. c'est vraiment ça le résultat qu'on voit à l'écran, c'est cette complicité. Enfin, à aucun moment, d'ailleurs très rapidement, c'est vrai qu'on part avec des a priori, c'est quand même de grands acteurs, etc. Et puis, au bout de 5 minutes, on est dans le film, on est avec eux, et c'est vraiment aussi leur réussite. C'est leur très grande réussite, et entière. on le voit en fait, on commence à faire beaucoup de rencontres avec le public, et c'est assez frappant de voir que les gens, par exemple, quand ils nous parlent des personnages, ils emploient toujours le nom des personnages. Donc ça veut dire que quand ils sortent du film, ils ont quand même oublié que c'était eux. Et ça, c'est une grande fierté parce Ils que. disent César et Arthur et pas Bruel et Lucchini. Et donc, ils se sont identifiés et ils ont cru à cette histoire. Et pour nous, c'est le plus beau cadeau parce que c'est. C'est la vrai qu'ils ne sont pas faciles réussite à du oublier projet, quand même. quelque part. Oui, voilà. Mais c'était. Non, c'est une très jolie aventure depuis le début. Est-ce qu'il y a des scènes dans le film qui font écho à votre amitié, à vous deux? Certainement. Je pense que le film, il est nourri de notre. Je pense qu'il est, il est nourri. Nous, on a commencé, en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on a une conversation qui ne s'est jamais interrompue. Donc je pense qu'on passe aussi par beaucoup d'états dans notre amitié. Et on aime parler de choses complètement stupides, de choses très graves. Donc je pense que c'est ce qui nous nourrit. On est éclectique dans nos. Et je pense que c'est ce qui constitue aussi une des joies moi, que j'ai dans le film, c'est qu'il y a, j'espère, un ascenseur émotionnel, mais c'est aussi parce qu'il y a à la fois des vannes, il y a de la comédie, il y a des choses très graves, et qu'on alterne ces choses-là. Et ce qui est intéressant quand on a un fil d'amitié en fait, qui est très fort, c'est qu'on peut passer par beaucoup d'états. Donc je pense qu'il y a... Alors après, il y a des choses plus spécifiquement qui nous appartiennent ou qui sont des choses personnelles. Mais dans la construction, quand vous écrivez, de toute façon, vous mettez de vous dans chaque personnage, mais aussi dans les personnages féminins, aussi dans le... C'est-à-dire que c'est un... On ne peut pas dire que le personnage de Fabrice, c'est Alex ou c'est moi, ou le personnage de... Non. C'est pas comme ça exactement que ça se constitue, en fait. C'est un travail à deux où on compose, en fait, on compose un personnage qui est un mélange de nous, de personnes qu'on aime, où ça peut être des références littéraires. En fait, c'est une espèce de composition hétéroclite d'un personnage qui se met à vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne pense pas aux acteurs au moment où on le fait. Parce que ce n'est pas à ce point précis encore. Il est en phase d'élaboration, donc on a parfois d'ailleurs les noms des personnages changent. Ça arrive le début de l'écriture, on appelle d'un certain prénom, puis on leur donne un autre prénom, puis finalement le personnage se fixe, se construit, et là il a un prénom qui devient celui vraiment du personnage dans le film. Mais c'est vrai qu'il y a toujours amusant au moment où on se dit, bon ben, maintenant on va caster. Et là commence un espèce de jeu. Mais c'est la magie ça ressemble à c'est un travail, c'est un artisanat de toute façon. Et donc on écrit, c'est comme tailler un costume. On essaie de le faire le plus précisément possible. Mais la magie, c'est le jour où vous l'essayez à quelqu'un. Et c'est là que ça existe en fait. C'est une enveloppe, mais il y a une âme à l'intérieur. Et c'est pour ça que même si nous, moi c'est quand même un truc que je trouve dingue, c'est qu'on n'a vraiment jamais écrit pour des acteurs. Mais quand je vois les films, j'ai presque l'impression de moi que c'est pas possible. Alors que je sais que c'est vrai. C'est vrai, voilà. On se dit en fait parce que... Même quand on voyait le prénom, quand on voyait Valérie Benguigui, quand on voit... Enfin, ça paraît fou, moi. Même moi, je me dis, c'est incroyable de dire que quelqu'un d'autre aurait pu l'incarner. Ça paraît Et en dingue. fait, c'est parce que c'est aussi le talent des acteurs de faire qu'on pense que les films, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils ont tellement pris le costume que maintenant c'est le leur. C'est le leur, Et on ne peut pas imaginer... Non, que ça puisse être quelqu'un d'autre, même si c'est amusant, parce que sur le prénom... Oui, on le vit au théâtre, il y a plein de distributions. Il y en a une puis, actuellement qui est formidable d'ailleurs, et c'est un spectacle. C'est des... Ouais. Alors c'est vrai que d'un autre côté, et ça c'est tout votre immense talent, il y a quand même un scénario et une écriture où quelque part l'histoire et vos dialogues c'est aussi un véritable cadeau pour des acteurs. Donc même si c'est des acteurs de grand talent, je pense que pour eux il y a aussi cette motivation de servir une histoire qui est juste incroyable, quoi. En tout cas il y a beaucoup de travail, c'est gentil, mais en tout cas il y a beaucoup de travail. C'est vrai que nous on est deux et on passe énormément de temps à polir, à passer, repasser sur le métier, les dialogues, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément. Mais après, sans un bon acteur, c'est vraiment
on fait souvent ce parallèle avec la musique, mais c'est vrai que c'est une partition. Donc si la partition est mauvaise, bah, à un moment la musique ne va pas être terrible, mais c'est aussi le génie des acteurs de faire que tout d'un coup... Voilà, d'ailleurs, dans les rencontres avec le public, beaucoup de gens nous disent, mais il y a quand même beaucoup d'impro, non, les acteurs. Et ça, c'est tout le talent des acteurs, de donner l'impression que le texte s'invente à la seconde où ils le disent. C'est parce qu'ils sont, on leur doit. C'est-à-dire que nous, je peux vous dire que si on joue les scènes, vous allez voir que c'est moins bien, un peu moins bien. Il n'y aura aucun doute qu'on l'a pas inventé à la seconde où on le dit. Le meilleur ne serait pas forcément à venir. C'est ça derrière. Derrière. Franchement. Bon. Très bien. Ben, on va recommander vivement à nos téléspectateurs de venir voir ce film vraiment, et puis peut-être de vous rencontrer s'ils ont la chance de vous voir, parce que je pense que ça doit être assez positif de parler de ça après le film. Bah c'est des jolies rencontres. Le film sort le 4 décembre et on fait le tour de France là, pour essayer de montrer le film, rencontrer les gens, parce que tout le monde est content aussi, parce que c'est vrai qu'on partage le même bureau depuis 20 ans, mais donc ça fait quand même 20 ans qu'on est en tête à tête. On sort de temps en temps, ça nous fait du bien. On est content de temps en temps de rencontrer d'autres visages. Ça fait du bien, et on va se quitter avec la bande-annonce. Avec plaisir. Merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus, merci beaucoup. À bientôt. César, il faut que je te parle de quelque chose. Moi aussi. Les examens ne sont pas bons. Mais c'est pas un cancer. Si. Mais tu vas pas mourir. Hein César, Tu rentres bien tard, dis-moi. mais qu'est-ce que tu fous là? Je m'installe ici. Je te quitte plus. T'es complètement cinglé. C'est bon, ça va. J'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire, là, vraiment, avant de mourir. Aller sur la tombe d'Albert Schweitzer, relire Proust intégralement. T'as oublié acheter une corde pour me pendre. J'ai des goûts simples, moi. Ils sont pas simples, ils sont nuls. Tu choisis un truc, je choisis un truc, et l'autre est obligé de le faire. Je ne prends pas l'avion, hein, je te préviens. Non mais ici, c'est pas la démocratie. T'as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT. Mais je suis inscrit à la CFDT. Oh, putain. Ça va sans doute vous paraître fou, mais je ne suis pas malade. Vous n'êtes pas malade? Non, en fait, c'est lui qui est malade. Ah. Alors on fait quoi? Et comment ça, on fait quoi? La Java, la bringue, la Nouba, la fiesta. Ah, mon chéri, comment vas-tu? Vous avez picolé là ou quoi? Ce que j'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire. Des trucs qu'on peut faire ensemble. Il a le droit de savoir. Ça va servir à quoi? C'est pas ta vie, Arthur, c'est sa vie. Vous avez fait n'importe quoi, mais vous étiez là. Si on se connaissait pas, j'aurais du mal à imaginer qu'on est amis. Vous avez tout lâché pour être avec César. C'est très beau. T'as pas l'impression qu'on a l'air con, non? Ouais, mais de con bien habillé.